Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une actu K-pop de la semaine du 28 août au 3 septembre. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne et comme d'habitude, vous pourrez retrouver chaque extrait de vidéo dans une playlist en barre d'infos que je vous crée pour chacune de mes vidéos. C'est parti pour la vidéo. On commence avec une annonce concernant S.Coups de Seventeen. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo qu'il devait se faire opérer au genou à cause d'une blessure. Et son agence s'est exprimée pour rassurer ses fans. Premièrement, ils nous confirment que l'opération s'est bien passée. Ensuite, ils nous disent que S.Coups se concentrera sur sa récupération, qu'il portera une attelle et se servira de béquilles et d'un fauteuil roulant. Par la suite, il suivra une thérapie physique. Et il reviendra d'ici la seconde moitié d'année avec un accord médical. En tout cas, on lui souhaite un très bon rétablissement. La deuxième actu, elle concerne Somi qui a sorti un MV pour son titre Gold Gold Gold, qui fait partie de son nouvel album Gameplane sorti au début du mois d'août, pour lequel elle avait sorti le MV de Fast Forward, la title track. Lundi, NCT 2023 a dévoilé son nouvel album Golden Age. Et dans cet album, on peut retrouver un titre de NCT U, Baggy Jeans, et ils ont dévoilé le MV le même jour. Et cette fois-ci, dans la sous-unité, on retrouve Mark, Taehyung, Jaehyun, Doyoung et Ten. Twice est actuellement en tournée et mardi, 4 dates ont été ajoutées à celle-ci. Elles vont du 4 novembre au 6 février 2024. Elles vont passer par Melbourne, Jakarta, Mexico City et Sao Paulo. Pour rappel, les filles vont passer le 11 septembre à Paris. TXT va faire son comeback le 13 octobre, ça a été annoncé sur YouTube à travers un trailer. Il s'agit de leur troisième full album et il s'appelle The Name Chapter Free Fall. V a déjà commencé la promotion de son album Layover qui va sortir dans quelques jours. Et ça a été confirmé qu'il apparaîtra dans un épisode de l'émission Running Man. Layover sortira le 8 septembre. 50/50 a perdu son procès contre son agence Attract. Il y a peu de temps, les membres avaient porté plainte contre leur agence pour cause de mauvais traitements et a demandé la résiliation de leur contrat. Et Attract accusait une agence extérieure, Warner Music Korea, de vouloir pousser les filles à rompre leur contrat pour rejoindre la leur. Mais Warner Music Korea l'a nié, et parmi les choses que les filles reprochent à leur agence, on en retrouve une en particulier, qui a été prouvée par la chaîne coréenne SBS. Il y a quelques jours, ils avaient présenté un épisode avec toutes les preuves de 50/50 et leur famille contre Attract. Donc dans cet épisode, on a seulement l'avis des membres et de leur famille. Certaines personnes auraient voulu avoir les deux versions de l'histoire. On retrouve notamment le fait que les idoles auraient été contraintes par un employé de jeter la nourriture offerte par leurs parents. Sauf que ça a été démenti par le média Dispatch qui nous a prouvé avec une image de vidéosurveillance que les filles n'ont pas été forcées de jeter la nourriture. On les voit en train de s'excuser envers un employé, mais il ne s'agit pas d'un employé d'Attract, mais de The Givers. The Givers, c'est l'agence qui a créé avec Attract le groupe 50/50. D'autres preuves ont été démenties par Dispatch et tout ça s'est passé le 22 août. Et cette semaine, tout d'abord, on nous a annoncé que les filles avaient perdu le procès contre l'agence parce qu'elles n'avaient pas assez de preuves convaincantes. Mais par la suite, elles ont fait appel à cette décision. Le M Countdown arrive en France. Il y a quelques jours, on avait appris que l'émission allait être tournée en Europe. Ça allait se passer en octobre, mais on connaissait pas encore le pays. Et le 29 août, on nous a annoncé que ça allait se passer en France, à Paris, à la Défense Arena. Plusieurs personnes pensent qu'il y aura TXT vu que leur comeback se passera le 13 octobre. En tout cas, Mnet a annoncé que plusieurs shows ont été prévus. Dites-moi en commentaire qui seront les invités selon vous. Au mois de mai, Yoonjin a assisté à un événement Versace et on a pu le voir aux côtés de Troye Sivan. Et ce dernier a annoncé qu'il allait sortir un remix de sa musique Rush avec Yoonjin et Pink Panthers sorti ce 31 août. Hwasa sera bientôt de retour avec un nouveau single qui s'intitule I Love My Body qui sortira le 6 septembre. Elle l'a annoncé sur Instagram avec ce photoshoot et elle a même créé un compte TikTok quelques jours après. Pledis Entertainment a confirmé que Seventeen allait faire son comeback fin octobre avec son 11e mini-album. Ils sont actuellement en train de le finaliser. Leur dernier comeback a été fait le 23 août avec un album japonais. Avant ça, ils avaient sorti leur 10e mini-album FML le 24 avril 2023. Seungkwan, qui était en pause récemment, sera présent dans cet album. Dites-moi si vous avez hâte de l'écouter. Mercredi, lors d'un live sur Weverse, RM s'est exprimé suite à la controverse qu'il subit depuis qu'il a partagé la musique Bad Religion de Frank Ocean dans sa story Instagram. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si vous savez pas de quoi il s'agit vu que je vous en parle en détail. Donc dans ce live, RM précise qu'il ne voulait pas s'exprimer sur ce sujet, mais finalement, il l'a fait et en voici un extrait. Was no any intention or purpose to insult a religion I respect every beliefs and religions. That's all I could say. So please don't Jisoo pourrait de nouveau jouer dans un K-drama. Ce drama s'appelle Influenza et a été coécrit par Han Ji-won qui est le scénariste de Parasite. Et dans les acteurs principaux, Park Jong-min est également proposé. Concernant Jisoo, YG a confirmé qu'elle réfléchissait à cette offre. Donc après Snowjob sorti en 2021, il se peut que Jisoo joue à nouveau dans un drama, cette fois-ci d'action. Au mois de juillet, Stray Kids était présent au Lollapalooza de Paris. Et cette semaine, un docu-série est sorti sur YouTube et il retrace les moments du groupe lors du festival.
Vendredi 1er septembre, ça a été annoncé que Sung Han-bin de Zero Base One serait le nouveau présentateur du M Countdown, aux côtés de Miyeon de J-Idol. Han-bin est très content de présenter cette émission qu'il regardait étant plus jeune. Il y a de fortes chances que les deux idols soient présents à Paris lors du M Countdown. Plusieurs idols étaient présents en tant qu'ambassadeurs pour l'événement Lady Dior. On a donc pu y voir Jimin, Jisoo, Hani, Cha Eun-woo et TXT. En parlant de TXT, on a appris qu'ils allaient sortir une nouvelle musique qui sera en collaboration avec la chanteuse Anitta. Elle sera dévoilée le 12 septembre, mais le 13 septembre en heure française, lors des MTV Video Music Awards qui se dérouleront aux États-Unis. 2 jours après l'annonce, un extrait du titre a été dévoilé et il s'intitule Back for More. 2 membres de Super Junior, Donghae et Eunhyuk, ont créé leur agence intitulée Odd Entertainment. Ils avaient quitté récemment SM Entertainment. JYP Entertainment a annoncé que Lia serait absente à quelques activités du groupe à cause de problèmes de santé. Elle a notamment manqué le Music Award de MBC Fansign et les appels vidéo. Haechan et Taeil de NCT vont sortir une musique ce 7 septembre, elle s'appelle NYCT et ça a été annoncé sur le compte NCT Lab qui a été créé très récemment. Enfin, on va parler des MTV VMAs qui ont rajouté des nominations de K-pop dans leur liste. Il y avait déjà quelques groupes nominés tels que Blackpink et TXT. Certains artistes ont eu des nominations en plus et d'autres ont eu leur première nomination. Blackpink était nominé pour 4 catégories et on a eu 2 en plus. Ce sont les suivantes: meilleur montage, meilleure direction artistique, meilleure chorégraphie, meilleur K-pop, groupe de l'année et prestation de l'été, avec leur chanson Pink Venom. Concernant TXT, ils avaient 2 nominations et cette fois-ci ils en ont 4. Ils sont nominés pour les catégories suivantes: groupe de l'année, son de l'été, Push Performance de l'année et meilleur K-pop avec Sugar Rush Right. Et lors de la première annonce, les autres artistes de K-pop qui étaient nominés se retrouvaient dans la catégorie Best K-pop. Il y avait aespa, Blackpink, 50-50, Seventeen, Stray Kids et TXT. Il y a quelques jours, les artistes de K-pop ont été rajoutés dans d'autres catégories, telles que 50-50, Seventeen et New Jeans pour le groupe de l'année. Le groupe 50-50 a une nomination en plus qui est le son de l'été avec Cupid. Enfin, au niveau K-pop, on retrouve Seven de Jungkook qui est nominé également pour le son de l'été. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces actus. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, surtout mes shorts parce qu'en ce moment je vous en poste très souvent. Je vous poste des actus K-pop et K-drama. Et récemment, je vous ai proposé un nouveau format dans lequel je vous mets des classements de mon avis ou des classements généraux. Suivez-moi sur TikTok et Insta sous le nom de Bobshell-Actu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.